Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de la Ligue qui verra la même finale que la saison passée le 31 mars prochain à Bordeaux. Hier soir, l'AS Monaco a éliminé tranquillement Montpellier en demi-finale 2-0 grâce à un doublé de Falcao. Quelle finale, s'esclaffe Monaco matin, c'est vrai que ça promet. En Angleterre, la Premier League offrait une très belle affiche hier soir, mais celle-ci a tourné court entre Tottenham et Manchester United à Wembley, 10 secondes et demie pour être précis. Le temps pour les Spurs grâce à Eriksen d'ouvrir le score. Au final, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés 2-0 et reviennent à 5 points de leur adversaire du soir, qui pointe toujours à la deuxième place. Le Sun Sport, lui, résume la journée d'hier sur sa première page, un mélange de mercato et de la journée de Premier League. Il y a eu de l'argent avec le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, qui est un record en termes de prix pour les Gunners. Il y a eu un encerclement aussi, mais surtout un regroupement en tête avec les victoires de Tottenham sur Manchester United et la défaite de Chelsea contre Bournemouth. En effet, désormais, entre le 2e et le 6e, 4 clubs se tiennent en 5 points. Enfin, il y a eu un coup, sans doute très violent au niveau psychologique pour Riyad Mahrez. L'international algérien a en effet vu son transfert vers Manchester City être avorté. Ses dirigeants ne voulant pas le laisser partir, il finira donc la saison chez les Foxes. Une situation qui va sans doute déclencher une affaire Mahrez à Leicester. En effet, le Mirror Sport lâche ce titre ce matin avec l'Algérien sur sa une. Je ne jouerai plus jamais pour vous. Alors Mahrez n'avait pas prononcé cette phrase, mais le tabloïd a voulu faire comprendre le malaise qui devrait s'installer chez les Foxes prochainement. L'ancien Havrais avait en effet indiqué à ses dirigeants qu'il voulait partir à Manchester City. D'ailleurs, il ne s'était pas présenté à l'entraînement mardi. Selon le Daily Star, l'opération entre Manchester City et Leicester a capoté à cause du prix du transfert. Le média anglais indique que les Foxes voulaient 108 millions d'euros pour leurs joueurs, une somme que n'étaient pas prêts à mettre les Sky Blues qui, comme nous vous l'avions indiqué hier, étaient prêts à monter jusqu'à 79 millions d'euros maximum. En Espagne, on a déjà tourné la page du mercato, surtout la presse madrilène qui se penche déjà sur le futur choc entre le Real et le PSG. Et pour As, le trio parisien Mbappé, Cavani, Neymar est de mauvaise humeur. Pour le média pro-Real, le geste du Brésilien qui a enlevé sa main au moment de relever un joueur rennais, le retard de Cavani au retour des vacances de Noël ou encore le carton rouge de Mbappé contre Rennes témoignent d'un certain agacement et que les choses ne se passent pas aussi bien qu'on veut le faire croire au PSG. Une tentative de déstabilisation à moins de 2 semaines du match aller, c'est de bonne guerre. Pour Marca en revanche, c'est une autre stratégie en mode tous derrière Zidane. Pour le quotidien, les cadres du vestiaire ne veulent pas voir Zizou s'en aller et vont tout faire pour qu'il reste, quitte à tuer dans le sens tout donné sur le terrain pour leur coach. Et on termine par le match de ce soir en Coupe du Roi entre le FC Barcelone et Valence. Les Catalans auront besoin de leurs 3 magiciens, Suarez, Messi et Coutinho, pour passer l'obstacle valencien en demi-finale aller, comme le titre Sport. Le vainqueur de ce match prendra une sérieuse option pour la finale avant le retour à Mestalla. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Un très grand merci à tous d'avoir suivi ce passionnant mercato d'hiver avec nous. Mais continuez à bien rester connectés sur notre chaîne. On vous prépare durant les prochaines semaines et les prochains mois de nombreux contenus vidéo, sans oublier tous les jours notre traditionnelle revue de presse. Bonne journée à tous.